Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle bande-annonce de Jurassic World qui est sortie il y a quelques jours. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter la synopsis du film et après, on parlera un peu plus précisément de cette bande-annonce que nous propose Jurassic World Renaissance. Donc, déjà, il faut savoir que ça se passe 7 ans après la destruction d'Isla Nublar, donc 7 ans après les événements de Jurassic World 2. Donc après, les dinosaures ont commencé à vivre un petit peu partout dans le globe, hein, parce que certains dinosaures ont été évacués d'Isla Nublar suite à l'éruption du volcan. Donc à cause, après, par la suite, d'un problème d'adaptation à la nouvelle flore et faune, bah, les dinosaures n'arrivent pas à survivre et commencent à disparaître un petit peu aux quatre coins du globe. Donc après, par la suite, une experte nommée Zora Bennett est engagée pour mener une mission secrète. Son équipe doit récupérer l'ADN de 3 dinosaures dans une zone où ils ont trouvé refuge, loin du climat changeant et des humains. Donc là, on nous dit clairement que voilà, les dinosaures sont en train de mourir un peu partout dans le globe, aux quatre coins du globe, mais voilà, il y aura une île où les dinosaures se sentent bien, le climat est pour eux et est favorable pour eux. Et voilà, ce sont des dinosaures encore en bonne santé, mais on nous vend aussi comme quoi cette île-là, bah, elle abrite aussi les dinosaures les plus dangereux et souvent les expériences d'InGen qui ont mal tourné au moment de la création du parc, hein. Ça a tellement mal tourné que ces dinosaures-là ont été délaissés sur cette île-là et n'ont pas servi pour Jurassic Park ou Jurassic World. Mais là, c'est plus Jurassic Park, je pense. Donc voilà. Après, Zora et son équipe vont croiser Rubien Delgado, donc un père accompagné de ses enfants, dont le bateau a chaviré, hein. Donc c'est le père de famille qu'on voit avec son garçon à un moment donné dans la bande-annonce. Donc tous vont se retrouver sur l'une des 5 îles, voilà, qui renferme, on dit bien dans la synopsis, qui renferme un secret non divulgué à l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Donc, quand on parle de secret non divulgué à l'humanité jusqu'à aujourd'hui, ça peut être le monstre qu'on voit à un moment donné dans la bande-annonce, ou autre chose, ou quelque chose lié à ce monstre-là. Voilà, ça peut être beaucoup de choses aussi. Donc après, bah, on va le découvrir par la suite. Donc là, on va parler un petit peu de cette bande-annonce du coup, à savoir que c'est quand même Gareth Edwards, hein, qui a réalisé ce nouveau Jurassic World. Voilà, Gareth Edwards qui a également réalisé Rogue One. Quand on arrive au début de la vidéo, donc de cette bande-annonce, donc là on est dans un musée où on a un squelette de T-Rex avec une banderole tombante. Donc ça rappelle la dernière scène, donc la scène de fin du premier Jurassic Park avec Rexy qui sauve Alan Grant et le reste de l'équipe avec les enfants des Vélociraptors. Donc après, est-ce que ça veut dire que Rexy est morte et que du coup elle a été exposée dans ce musée-là et c'est une façon de lui dire au revoir ou de lui rendre hommage ou et de dire parce qu'on parle aussi beaucoup de renouveau, de nouvelle ère, de renaissance dans cette bande-annonce-là. En tout cas, c'est ce que cette bande-annonce essaie de nous vendre. Euh, Peut-être que voilà, c'est aussi la symbolique de dire au revoir au passé et de passer à autre chose aussi, hein, parce que voilà, Rexy, ça a toujours été le T-Rex de Jurassic Park, hein, le dinosaure, je dirais même de Jurassic Park, le dinosaure emblématique. Et voilà, c'est pareil, il y a eu plusieurs T-Rex pendant la saga, mais Rexy, ça reste le T-Rex phare, quoi. Donc ça permettra aussi de fermer aussi la page du passé et de se concentrer un peu plus vers l'avenir. Surtout que voilà, hein, il faut être aussi réaliste. Voilà, un T-Rex, c'est comme un humain, hein, ça vit pas éternellement, donc c'est probable que ce soit Rexy. Après, ça peut être quelqu'un d'autre. Surtout que Rexy, voilà, elle est pas allée dans cette fameuse île. Rexy, elle est restée en Italie, dans la vallée de Biosine, avec d'autres dinosaures. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'on voit à la fin du dernier enfin, du dernier épisode, du dernier film. Donc bon, il est probable que Rexy soit morte aussi parce que elle a pas su s'adapter aussi à la nouvelle faune et flore d'aujourd'hui, quoi. On espère que c'est pas le cas parce que ce serait triste que ça se termine comme ça, mais c'est probable aussi. Donc après, bon,
Dans ce musée-là, bah, on a la fameuse entreprise, hein, donc on ne sait pas si c'est InGen, si c'est Biosyn. Peut-être que c'est Biosyn parce que Biosyn avait déjà pour but de se servir des dinosaures pour créer des traitements et sauver pas mal de gens de graves maladies, hein, comme des cancers ou d'autres maladies. Donc peut-être que là, c'est toujours Biosyn qui essaye de continuer cette mission-là, ou soit c'est InGen aussi qui a copié un petit peu Biosyn et qui essaye aussi de se racheter, de se rediriger vers le pharmaceutique aussi pour voilà, se servir des dinosaures autrement que pour le loisir, parce que bon, voilà, créer des parcs, bon, ça a été fait une fois, ça a été fait à nouveau une deuxième fois, ça n'a pas fonctionné. Bon, là, peut-être que voilà, InGen se servir des dinosaures autrement. Voilà, plus dans le monde de la santé que le monde du loisir. Donc là, bon, on a le schéma type hein, d'habitude, hein, là, le fameux paléontologue qui est amené. D'ailleurs, ça fait penser un petit peu à Jurassic Park 3, quand la famille de Billy va à la rencontre de Alan Grant pour lui proposer d'aller sur l'île, sur Isla Sorna pour leur anniversaire de mariage, alors que bon, c'est pas l'anniversaire de mariage, c'est plutôt pour aller chercher le gosse. Donc là, bon, c'est un petit peu pareil. Et là, on va aller voir le paléontologue, on va lui vendre un petit peu du rêve, et puis on va essayer de l'amener aussi sur l'île. Donc on est là, on retrouve un petit peu le schéma habituel des Jurassic Park, quoi. On débarque même, voilà, on débarque en bateau sur l'île avec un groupe de personnes. Voilà, ça c'est l'habitude c'est le schéma type des films Jurassic Park. C'est ce qui avait d'ailleurs manqué au dernier, je pense, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a peut-être pas fonctionné. On s'est trop éloigné de ce qu'on avait l'habitude de voir. Moi, je pense que voilà, rester sur un schéma type comme celui-ci, mais à chaque fois pour des objectifs différents. Pourquoi pas? Voilà, là on débarque sur une île pour aller chercher l'ADN pour sauver des vies. Peut-être que le prochain ce sera pour autre chose. Mais je trouve ça important qu'on ne s'éloigne pas trop, qu'on fasse du renouveau, mais qu'on ne s'éloigne pas trop non plus du schéma type de Jurassic Park. Donc là, un peu plus tard dans la bande-annonce, donc là à ce moment-là, quand ils sont dans les hautes herbes, là on voit deux herbivores, deux longs coups. Là, on peut parler aussi de renouveau et voilà, au niveau du design des dinosaures. Voilà, le fait d'avoir les voiles sur la tête, sur la queue, d'avoir affaire à une nouvelle espèce encore jamais vue dans l'univers Jurassic Park, c'est assez intéressant. Et ça, on peut dire que c'est un bon point dans, voilà, on se renouvelle, quoi. Donc là, bon, à un moment donné, Scarlett Johansson, enfin, le personnage de Scarlett Johansson recommande certains gars avec qui elle a l'habitude de travailler et pour participer à la mission, hein, parce qu'il va falloir aussi des gens qui savent utiliser des armes et voilà, hein, il va falloir utiliser des genres de voilà des soldats, hein, des gars faits pour le combat aussi, parce que bah, c'est très dangereux quoi. Donc là, bon, il y a certaines scènes, comme la scène quand ils arrivent dans le labo, ou quand ils sont un peu dans les genres de souterrains, qui font un peu penser à Alien. Voilà, parce que Gareth Edwards, hein, le réalisateur de ce Jurassic World, voulait aussi rapprocher un peu plusieurs univers, faire un clin d'œil à plusieurs univers hein, différents dans ce film. Hein, l'univers de Alien, l'univers de Star Wars, et surtout les anciens Jurassic Park aussi. Donc là, ça nous fait penser clairement à l'univers de Alien. Là, à un moment donné, ils essayent de récupérer de l'ADN sur un œuf de dinosaure volant. Je pense que c'est l'un des dinosaures du coup l'un des trois dinosaures recherchés. C'est même sûr d'ailleurs. À la fin, on a aussi le mosasaure, la scène avec le mosasaure. On peut aussi deviner que le mosasaure fait partie de ces trois dinosaures. Voilà. À un moment donné aussi, on a ce monstre-là. On va en parler un peu plus après. Bon, clairement, le monstre, je pense pas que ce soit l'un des trois dinosaures, hein, parce que déjà, bon, ce n'est pas un dinosaure. Et pour moi, voilà, pourquoi les deux autres seraient vraiment des dinosaures et pas celui-là. Bon, voilà. Je pense que le troisième dinosaure doit être plus soit
les titanosaures qu'on voit au début de la bande-annonce, soit ça peut être même le T-Rex avec la peau un peu tigrée qu'on voit à un moment donné aussi. D'ailleurs, voilà, hein, quand on parle aussi de renouveau et de relooking au niveau des dinosaures, voilà, le T-Rex un peu tigré comme ça, on n'avait pas l'habitude de voir des T-Rex encore comme ça dans Jurassic Park, donc c'est aussi un peu de renouveau. La scène avec le mosasaure, bah, on a aussi le retour des spinosaures. Là, il y en a 3 cette fois-ci. Pareil avec un relooking, hein, ça, ils ont pas du tout le même physique que le spinosaure qu'on a pu voir dans Jurassic Park 3. Donc voilà, donc tout ça est très positif, hein, le fait de voir un petit peu du renouveau. Voilà, il y a des prises de risques, mais en tout cas, ce réalisateur-là, Gareth Edwards, a le mérite de faire du renouveau et pas du redondant, quoi. Donc à un moment donné, on a une scène avec les 2 pattes de Raptor. Voilà, ça rappelle clairement la scène du premier Jurassic Park, là où les raptors pourchassent les enfants dans la cuisine. Donc là, ça rappelle clairement, hein, quand on voit les 2 pattes avec les deux griffes, ça rappelle clairement cette scène-là. On ne montre pas la tête des raptors. Pourquoi, on ne sait pas encore. Peut-être parce qu'ils ont 2 têtes, hein, parce qu'à un moment donné dans le laboratoire, voilà, beaucoup de gens, et c'est vrai que moi j'ai aussi le doute, du coup, on pense voir une deuxième tête. Peut-être que c'est un bout de tuyau, hein, tout simplement. Mais peut-être que voilà, hein, vu que ce sont des expériences qui ont mal tourné, c'est fort probable qu'il y ait eu des loupés, hein. Il y a eu des loupés, hein, c'est ce qu'on nous fait comprendre de toute manière dans cette bande-annonce, c'est que voilà, c'est un peu l'île des rebuts de Jurassic Park, hein. Donc peut-être que voilà, on veut garder aussi le mystère au niveau des raptors aussi. Peut-être que c'est un raptor à 2 têtes qui à un moment donné les pourchasse, on ne sait pas. En parlant du monstre, bon, le monstre donc c'est un mélange avec la créature de Star Wars, Xénomorphe dans Alien et du T-Rex, Au niveau du corps, bah voilà, c'est clairement la créature de Star Wars. Au niveau de la tête et de la bouche, plus le Xénomorphe dans Alien. Et à un moment donné, on voit 2 petites pattes, surtout dans la scène du labo, 2 petites pattes juste en dessous de la tête de la créature, qui font penser clairement aux 2 petites pattes du T-Rex. Voilà, les 2 petites pattes avant. Bon, après à la fin, on a ce fameux logo. Ce logo, bon, qui est assez sombre, qui est un peu bleuté, hein. Ça rappelle aussi le bleu de Jurassic World, hein, parce que sur le logo du parc, il y avait aussi du bleu, mais du bleu là cette fois-ci un peu sombre, un peu assombri, avec un lever du soleil qui signifie bah voilà, hein, la renaissance. Donc ça peut être la renaissance de beaucoup de choses, hein, la renaissance de la saga, hein, peut-être la saga qui commençait à partir en fumée, en cendres, surtout après le dernier film que Universal nous a pondu. Après ça peut aussi très bien être la renaissance des dinosaures, hein, qui commençaient à mourir un petit peu partout aux 4 coins du globe. Ça peut être aussi la renaissance d'InGen, la renaissance du projet Jurassic World, hein, qui ne consiste plus à faire un parc, mais plutôt des recherches pour sauver des vies, hein, et ça commence par prélever du coup l'ADN de ces 3 dinosaures. Ça peut être beaucoup de choses, hein, ça peut être la renaissance de beaucoup de choses. Donc après, à voir. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont essayé à nouveau de se replonger sur un schéma type, sur le schéma de Jurassic Park, quoi. Donc un groupe de personnes qui débarquent sur une île pour un objectif bien précis. C'est ce qu'on avait perdu au film précédent. Et en même temps, ajouter des choses nouvelles, encore méconnues dans l'univers Jurassic Park, encore non exploitées. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on garde l'identité de cette saga tout en ayant de la nouveauté. Donc ça c'est un très bon point. Après sur ce, je vais vous le laisser. La vidéo est terminée. N'hésitez pas à donner aussi votre avis en commentaire. Ce serait intéressant d'étudier ça. Et après, je vous dis, n'hésitez pas aussi à liker, à vous abonner si ça vous intéresse. Et sur ce, à très vite pour de nouvelles vidéos.